tous, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc oui, comme vous pouvez le voir dans la barre d'infos, je reprends mes lectures manga. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Je vous avais dit que j'avais mis pour l'instant ce concept de côté, tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail. Aujourd'hui ça va mieux et donc j'ai décidé également de changer toute mon organisation pour mes lectures manga, c'est-à-dire qu'avant en fait je me faisais les fiches à l'avance, je prenais le planning manga de tel mois et je notais les lectures dans l'ordre. Donc en gros au bout d'un moment je m'imposais des lectures et des fois j'avais pas forcément envie de les lire, j'avais plus envie de lire les mangas qui sortaient, qui me donnaient vraiment plus envie de ce que j'étais en train de lire, sachant qu'au fur et à mesure de faire mes lectures manga, de vous présenter des nouveautés et tout ça, j'ai pris énormément de retard dans certaines vidéos. Comme vous avez pu le voir, mes présentations manga que j'ai sorties sur Me, Myself et Him, les découvertes sur Blue Spring Ride et Save Me Pity sont des vidéos que j'avais de retard, qui étaient toujours dans mon PC depuis des mois. Il fallait vraiment que je les mette parce que de 1 ça me portait à cœur et de 2 ça me faisait un petit peu... ça m'énervait que vous ayez pas mon avis dessus, sachant qu'elles ont été filmées il y a vachement longtemps, ça date de l'année dernière. Donc du coup voilà, et donc là du coup j'ai décidé de plus me prendre la tête. Je viens tout juste de terminer ma fiche, c'est-à-dire qu'en fait je prends le livre qui me donne envie de lire, que j'ai envie de lire dans le moment. Et avec ça, au fur et à mesure, voilà, quand j'ai entre 5 et 10 lectures, je vous fais l'épisode des lectures manga. Donc ça peut être un tome qui vient tout juste de sortir, comme un tome qui va dater à des années-lumière ou d'il y a quelques mois, ou seulement quelques mois en arrière, je ne le sais pas, ça dépendra de mes envies lecture du moment, j'ai envie de dire. Donc là, ce sont... des lectures qui sont toutes sorties au mois de février, que j'attends avec trop d'impatience, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je reprenne mes lectures manga parce que de 1 ça me manquait, de 2 c'est vraiment des lectures que j'ai vraiment très envie de vous parler, hormis la première, mais comme j'ai les lu, je vais quand même vous en parler. Voilà, c'est vraiment les autres pour moi. Je me suis dit non mais il faut trop que je reprenne mes lectures manga et tout, j'ai trop envie de partager mon avis avec vous et tout, parce que c'est vraiment des séries que j'adore. Donc voilà, forcément, je vais plus m'imposer de lecture, je vais vraiment y aller au feeling et me lire les tomes que j'ai envie de lire. Et je pense que ce sera mieux déjà de 1 pour moi, parce que là, je me dirais c'est vraiment un tome que j'ai envie de lire, donc je vais beaucoup mieux l'apprécier que si je n'avais pas envie de le lire et plutôt de lire autre chose, clairement. Et de 1, ce sera mieux pour vous, comme ça, au moins, vous aurez vraiment... les lectures que j'ai eu envie de lire dans le moment, et pas forcément les plannings de sortie l'un derrière l'autre. En plus ça faisait des décalages de fou, vu que des fois j'étais décalée de 1 mois, et au mois de décembre, novembre, je me suis retrouvée carrément avec 2 mois de décalage dans mes lectures. Donc j'ai décidé d'arrêter le massacre, et donc du coup je pense que cette pause de lecture manga m'a fait du bien, m'a fait me remettre en question aussi. Et donc du coup c'est plutôt sympa. Donc je vais commencer tout de suite avant que cette vidéo dure vraiment 3 heures. Donc dans cette vidéo, il y a 8 lectures que j'ai à vous présenter. Il y a un shoujo, un josei, 4 shonen et 2 seinen. Donc c'est parti. Donc on va commencer tout de suite avec le shoujo. Donc il s'agit du 4e et dernier tome de Prince et Héros de Daisy Yamada aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est le dernier tome et c'est un shoujo de genre romance, comédie. Donc... j'ai bien apprécié ce 4e tome. Je dirais pas que c'est la lecture de Fifou, parce que c'est vraiment un shoujo pour moi super détente, super cocooning, super posé, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment pas le shoujo révolutionnaire avec des retournements de situation en pagaille, tout ça. Non, pas du tout. Donc là, notre héroïne va un peu se poser pas mal de questions vis-à-vis de Prince et de Héros. Elle va surtout se donner à fond dans son amour qui est à sens unique. Donc je ne vous dis pas si dans le tome 4 elle va réussir à sortir avec celui qu'elle aime ou pas. Et donc voilà, il va y avoir Megumi qui est le personnage un petit peu détestable de la série, voilà, qui va se mettre entre l'héroïne et les 2 garçons qui va revenir dans ce tome 4 bien évidemment pour l'affrontement final, le dénouement de l'histoire. C'est une fin ouverte qu'il y a à la fin, comme je m'y attendais. Voilà, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une fin où on vous case la nénette avec un des 2 garçons. Non, c'est une fin ouverte, donc vous pouvez penser tout ce que vous voulez
par la suite, et c'est très bien comme ça pour ce genre de série, surtout que 4 tomes c'est très très court. Et donc voilà, dans l'ensemble j'ai bien aimé la série, mais je pense pas que ce sera une série que je retiendrai avec les années. Comme ça moi je pourrais me la relire quand je l'aurai oubliée, mais voilà. Par contre le gros point fort de la série c'est les dessins, donc je vous montre quelques planches vite fait. Donc voilà, ils sont vraiment magnifiques les dessins par contre. Donc voilà. Ensuite nous passons au seul Josei avec le tome 3 de Perfect World de Rie Aluga aux éditions Akata. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 13 avril. C'est de genre romance sociale. Dans ce tome 3, nos deux héros vont devoir encore pas mal réfléchir à leur situation. Surtout Ayukawa, donc, qui est le jeune homme en fauteuil roulant, qui va commencer à se dire si en fait sa situation n'est pas un poids pour Tsugumi, clairement, qui est sa petite amie. Et il va y avoir pas mal d'hésitations, pas mal de remises en question, tout ça encore dans ce tome 3. En attendant, Tsugumi va un petit peu se remettre sur pied, elle va retourner dans sa famille. C'est vraiment un désastre au niveau de sa famille. Donc voilà, elle insiste un petit peu, elle assiste au rejet de ses parents par rapport à son copain, tout ça. Enfin, c'est vraiment très très émouvant. Et surtout, on a une fin dans ce tome 3 où vous restez surpris, vous restez sur le cul, vous vous dites ah ouais d'accord, le tome 3 finit comme ça, vous avez juste une envie, c'est de courir à votre librairie et d'acheter le tome 4 quoi. Sauf que le tome 4 va falloir être patient parce qu'il sort qu'au mois d'avril. Voilà, il sort dans 1 mois et demi. Donc il va falloir être très très patient, mais franchement cette série est géniale. On a beaucoup de remises en question, beaucoup quelques petits retournements de situation parce qu'on est face quand même à une héroïne qui a quand même 26 ans, donc elle a de la mentalité, elle a du caractère, et donc du coup elle se laisse pas faire, elle prend des fois même sur elle, tout ça, elle fait des concessions, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une série qui est beaucoup réfléchie, on voit bien la psychologie des personnages sur ce qu'ils traversent, les moments éprouvants, et j'adore vraiment cette série. Cette série c'est un petit bijou, voilà, ça vous retourne le cerveau complètement. Vous vous dites là, mais non, mais surtout cette fin, quoi. J'y croyais pas quand j'ai fini le tome. Je me suis dit, mais non, ça peut pas encore une fois finir sur un suspense comme ça de fou. Parce que oui, le tome 2 et le tome 1, il me semble même, finissaient sur des suspens de fou qui vous donnaient juste envie d'acheter la suite. Faut que ça s'arrête là à un moment donné, parce que voilà, c'est long d'attendre les tomes suivants. Donc s'il vous plaît, mettez quelque chose de plus sympa qui ne nous fasse pas languir le tome précédent. D'un autre côté c'est bien parce que ça nous tient en haleine, mais de l'autre côté c'est ennuyant parce qu'on aimerait bien voir le tome suivant. Donc du coup voilà, je vais pas trop vous en dire sinon je risque de vous spoiler. Donc du coup voilà, mais c'est vraiment une excellente série que je vous recommande quoi. Pour tous ceux qui sont passés à côté et qui sont dans la veine shoujo josei, je vous le conseille mais à 2000%, il est vraiment excellent hein. Vraiment excellent. Donc voilà pour les dessins. Et voilà, donc maintenant nous allons passer dans la grosse partie shonen de cette vidéo en commençant avec le 11e tome de Yamada-kun and the Seven Witches de Miki Yoshikawa aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est déjà le 11e tome et donc c'est une série qui est terminée en 28 tomes. L'annonce est tombée. Et donc le 12e tome nous paraîtra soit le 29 mars, soit le 12 avril. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, sur Manga Sanctuary et Notijun, ils ont annoncé ça le 29 mars. Mais sur Manga Sanctuary et à la fin de ce tome 11, il est prévu pour avril. Donc on sait pas trop. Donc voilà, et donc c'est un shonen, bien évidemment, de genre comédie fantastique. J'ai adoré ce tome 11 où c'est que ça y est, les 12 sorcières vont être enfin réunies. Donc il va se passer quelque chose autour de ça, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, il va se passer quelque chose de trop mignon que je peux pas vous dire non plus, sinon c'est du spoil. Et on va apprendre quelque chose qui va se passer dans le tome précédent, que j'ai vraiment trop hâte de voir. C'est vraiment tout mignon. On a aussi Yamada qui va devenir un petit peu le larbin du
du président du comité des élèves qui va bien évidemment se révéler à la fin de ce tome, et ça va être le Larbin. Et en fait, si on va voir enfin des nouveaux personnages, il y en a un, il est trop charismatique, mais il a vraiment un caractère de con. Enfin, il envoie des pics à Yamada, mais c'est vraiment trop drôle. Je me suis éclatée à lire ce tome 11. Ça y est, on part un peu de ce passage un petit peu dramatique pour Yamada et tout, et on repart un petit peu sur un côté bourré d'humour et tout, où on se tape des barres de rire. Enfin, c'est vraiment génial. Donc voilà pour ce tome 11. D'ailleurs, je trouve le tome magnifique, et derrière on a les 7 sorcières. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Et donc voilà, c'est toujours aussi bien, quoi. On est déjà au 11 tomes, et c'est toujours aussi bien. On s'ennuie pas, on explose de rire. Enfin, c'est vraiment le manga détente par excellence, un petit peu comme Takane et Anna, où c'est 2 séries, où c'est que vous allez vous éclater à les lire, à vous prendre des barres de rire. Il y a Skibit aussi, mais Skibit il est plus ancien. Donc du coup je vous montre les dessins. Donc voilà, c'est vraiment excellent. Et il y a quand même quelques petits suspens bien gardés, je trouve, parce qu'on est toujours en haleine d'avoir le tome suivant pour savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc c'est ça qui est génial. Donc voilà, vraiment une série que je vous recommande également. De toute façon, celle-là, je vous les recommande toutes, à part Prince et Héros, parce que ça, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Il faut vraiment aimer la dose shoujo à 100%. Mais sinon, tout le reste que je vais vous présenter là, je vous les recommande à 2000%. Du coup, voici pour Yamada. Ensuite, nous avons le 3e tome de Red Ice Sword Akamega Kill Type 0. Le scénario de Takahiro et le manga de Kei Toru, c'est aux éditions Kurokawa. Cette série est toujours en cours avec 6 tomes et nous n'avons pas la date du tome 4. C'est un shonen de genre aventure fantastique. Dans ce tome-ci, encore beaucoup de combats. En fait, ils vont avoir une enquête sur un espèce de roi assez mystérieux. Et en fait, il va se passer des combats épiques, sauf que le problème, c'est qu'il y a certains personnages qui vont se faire emprisonner, dont la sœur d'Akame, donc Kurome. Et quand Akame, elle va apprendre ça, elle va tout de suite se précipiter pour sauver sa petite sœur. Donc on voit encore à quel point, au début de cette série, à quel point elles tiennent encore l'une à l'autre. Et donc j'ai apprécié ça, puisque quand on voit là où ça en est dans Red Ice Sword, la série principale, là où leur relation est, moi j'ai qu'une envie, c'est de savoir pourquoi elles en sont là. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. On en est peut-être encore un petit peu loin, parce que là on est vraiment au tout début de Red Ice Sword 0, donc il s'est passé plein de trucs. Et donc voilà, ça va engendrer plein de petits combats. Voilà, ils vont essayer de déjouer des pièges et tout, de combattre des méchants un petit peu glauques. Donc voilà, et c'est toujours aussi intéressant. Le seul petit point négatif que je reprocherais pour Red Ice Sword Type 0, c'est que je trouve les combats moins intéressants. Enfin, pas moins intéressant, mais je les trouve moins intenses et moins prenants que la série principale, où c'est que les combats nous tiennent vraiment bien en haleine. Là, des fois, par moment, on se dit, ouais, on sait déjà qui va gagner, donc je veux dire, on passe un petit peu au-dessus. Tandis que dans Red Ice Sword, on ne sait pas du tout qui c'est qui va gagner, et c'est ça qui nous tient en haleine. C'est ce que je trouve dommage dans Red Ice Sword 0, mais c'est pas bien méchant. Voilà, donc je vous montre les dessins qui sont toujours aussi beaux, même s'ils sont légèrement moins beaux que dans Red Ice Sword, ils sont quand même pas mal. Donc voilà. Ensuite nous avons le 6e tome de Remember, le roman original de Wellsard et les dessins de Katsutoshi Murase, c'est aux éditions Kiyun. Cette série est toujours en cours avec 11 tomes et le 7e tome nous paraîtra le 13 avril. C'est de genre fantastique, horreur. J'ai adoré également ce tome 6, c'est un survival game qui change beaucoup des autres survival games que j'ai déjà lus. Et c'est vraiment très prenant comme série. Et donc dans ce tome 6, on va être avec le personnage
qui s'appelle Kenji. Et donc si vous vous souvenez quand je vous parlais des précédents tomes, Kenji il est devenu un petit peu cinglé dans sa tête. Et en fait, c'est parce qu'il est un petit peu possédé. Voilà, il est un petit peu possédé par un personnage qu'on va apprendre dans ce tome 6, donc je vais pas vous spoiler ça. Mais dans ce tome 6, il va essayer de reprendre le contrôle de lui-même. Et ça fait plaisir parce que, voilà, au bout d'un moment, il en a quand même un petit peu marre de buter ses amis alors qu'il est conscient, mais il peut rien faire. Donc voilà, ça le saoule un peu, donc il va essayer de reprendre le contrôle sur lui-même. Et on a également un truc de fou qui se passe, c'est-à-dire que Larouchan va changer. Normalement, vous savez, Larouchan, elle doit vous surprendre par derrière et vous devez surtout pas, si jamais vous l'avez vu, vous devez surtout pas regarder en arrière et je ne sais plus quoi. Et elle chante sa comptine et puis elle vous attrape et elle vous tue. Et là, nos héros vont faire quelque chose qui va faire que Larouchan va perdre quelque chose et elle va se mettre à péter un plomb. Donc on peut penser que nos chers héros sont au bout de leur énigme. Donc voilà, ils savent peut-être où est la dernière pièce du puzzle et donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 7 parce que franchement Larouchan m'a surprise, voilà, je m'attendais pas à ce qu'elle ne respecte plus les règles puisqu'il faut savoir que dans Remember il y a des règles à respecter et là Larouchan pète complètement un câble et on sait pas du tout comment elle peut être, elle n'est plus du tout prévisible, elle peut faire n'importe quoi. Donc du coup c'est très angoissant et très stressant. Et donc du coup je me demande bien ce qui peut se passer dans le tome 7 et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Donc, je vais vous montrer pareil des dessins. Donc comme vous pouvez le voir depuis quelques tomes, j'ai pratiquement rien à vous dire dessus tout simplement parce qu'il y a vraiment énormément de spoil. Et que je ne voudrais pas vous spoiler, donc du coup voilà, je vous dis ce que j'en pense et tout ça, et c'est tout. Mais je pense que ça va être quand même une vidéo assez longue étant donné qu'il y a quand même 8 titres. Donc du coup on va continuer avec le dernier shonen qui est Pétale de réincarnation, le tome 4 de Mikiyasa Konishi, c'est une édition Komiku. C'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 27 avril, c'est au genre suspense fantastique. J'ai adoré ce tome 4. Le tome 4 je crois c'est mon préféré de la série, c'est celui qui m'a vraiment le plus tenu en haleine pendant les 4 tomes. Voilà, c'est celui-là que je retiendrai je pense le plus. On va avoir des combats épiques entre l'armée des criminels et les grands hommes, j'avais oublié le nom. Ça va donner beaucoup de morts qu'on voyait pas venir et ça j'ai trouvé ça excellent, même si parfois j'étais surprise, j'étais attristée de certaines morts, je me suis dit non mais c'est pas possible. On va également avoir la révélation de pourquoi l'armée des criminels fait ça, parce qu'ils ont un but et on va comprendre le pourquoi du comment. J'ai trouvé un petit peu bizarre, j'étais surprise que dans ce tome on ne voyait pas beaucoup notre anti-héros. Voilà, ce tome se consacre sur 2 ou 3 personnages des grands hommes et il va y avoir vraiment un combat épique entre 2 immortels, donc je vous dis pas qui ils sont mais ça va vraiment être épique et la fin de ce combat va juste être dramatique. Personnellement moi je l'ai vu comme ça. Excusez-moi, j'ai été coupée, donc j'étais en train de vous parler de Pétale de réincarnation, je ne sais absolument plus de quoi je vous parlais jusque là, c'est la fatigue, désolée, en plus j'ai ma chef qui vient de m'appeler donc j'étais obligée de répondre. Oui, donc je vous disais comme quoi qu'il y avait des morts, tout ça, que c'était vraiment bien amené, qu'il se passait vraiment plein de trucs. On va voir des révélations de fous, notamment la révélation des grands criminels qui révèlent le pourquoi du comment qu'ils font ça, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent. On a la réponse dans ce tome 4, j'ai hâte de voir ce que va donner le tome 5 parce que ça me paraissait bizarre que notre anti-héros qui s'appelle Toya, on le voit pas, ou si, 3 fois, il dit 2 répliques et c'est tout. Et ça me paraissait bizarre avec son pouvoir qui se décide pas de bouger et
Et voilà, et du coup j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans le tome 5 en espérant qu'on le voie un petit peu plus et qu'on le voie se bouger parce que il y a quand même beaucoup de trucs qui se passent, va même y avoir une trahison quoi, enfin le truc que je voyais absolument pas venir, enfin ce tome m'a surprise de chapitre en chapitre quoi, c'était vraiment un truc de fou. Je vais vous montrer un petit dessin avec la pomme hein, qui est Newton, qui est personnage fétiche de la série pour l'instant, c'est la pomme. Et donc voilà, je l'adore ce personnage et j'ai hâte de tous les retrouver au prochain tome. Et c'est une série également que je vous recommande qui, au premier tome, on était tous un petit peu étonnés, on savait pas trop ce que la série allait donner. Et franchement, c'est une vraie pépite, vous avez des retournements de situation en pagaille, vous avez des combats super bien menés et tout, des personnages hauts en couleur, ils ont chacun leur personnalité forcément, et voilà, il se passe des trucs de dingue et vous avez juste envie de vous dévorer les tomes. Donc du coup voilà, c'est une série que je vous recommande également, qui payait pas de mine au début mais qui devient excellente, de plus en plus excellent là au tome 4, donc j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 5 pour voir jusqu'où cette petite série va aller. Et ensuite on termine avec les seinen, donc tout d'abord le 4e tome de Golden Kamuy de Satoru Noda, c'est aux éditions Kiyun. Cette série est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 13 avril, c'est de genre aventure historique. Donc comme d'habitude je vais pas vous en raconter beaucoup sur Golden Kamuy, c'est toujours la même chose. On a toujours beaucoup de culture sur les Ainu, c'est-à-dire comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. On a également 2 personnages qui faisaient leur apparition à la fin du tome 3, qui étaient très intéressés par... comment il s'appelle ah, j'ai perdu son prénom. Par le loup, voilà, j'ai perdu son prénom. Retard, voilà. Qui, voilà, pour eux en fait c'était le dernier loup de cette race là qui restait à Hokkaido et ils voulaient à tout prix ce trophée, ces bâtards, et donc voilà, donc dans le tome 4 ils sont bien décidés à buter le loup, et là il y a le retournement de situation de malade mental, je l'avais même pas vu venir, comme quoi que les loups et les chiens sont vraiment des animaux très intelligents et qui n'ont absolument pas peur de l'être humain. Voilà, le retournement de situation, j'ai vraiment flippé, je me suis dit ah non, hein, ils vont pas nous buter le seul loup qu'il y a dans ce manga. Bordel. Et du coup j'étais trop contente que ça se passe comme ça, et c'était beau, punaise c'était beau. Et donc du coup celui qui s'est fait un petit peu attaquer, et il va se retrouver un petit peu capturé par Sugimoto, donc le héros qu'on suit depuis le début. Il va pouvoir lui soutirer plein d'informations, tout ça, donc on va en savoir un petit peu plus. Ce que j'aime beaucoup avec cette série, c'est qu'on en apprend plein sur le peuple des Ainu, que nous personnellement français on connaît pas trop puisque c'est pas trop notre culture, tout ça, ça nous cultive, j'ai envie de dire. Et d'un autre côté vous avez cette chasse au trésor et vous rencontrez de nouveaux personnages, tout ça, ça avance petit à petit, mais ça avance bien et ça vous donne pareil des retournements de situation de folie. Vous avez des dessins d'animaux qui sont juste sublimes, enfin l'auteur arrive super bien à dessiner ces animaux, il est même plus doué pour dessiner les animaux que les humains, je trouve. Les dessins d'animaux qu'il fait, c'est excellent, enfin il nous dessine des cerfs, des oiseaux, des loups, et des ours, mais d'une beauté juste hallucinante quoi, c'est magnifique à regarder. Je vous conseille cette série juste si vous aimez connaître d'autres cultures, si vous aimez également, si vous êtes une dingue comme moi d'animaux, et si vous aimez voilà, les chasses au trésor avec de la bagarre, des combats, de la révélation, tout ça, une petite recherche au trésor qui avance doucement mais qui avance très bien. Donc je vous montre juste la beauté d'un oiseau. Voilà, qui prend 2 pages, mais c'est magnifique. Voilà, c'est trop beau. Et un petit dernier pour la route, donc voilà, c'est vraiment magnifique et j'ai hâte, comme pour les autres séries, d'avoir le tome 5. Donc voilà.
Et ensuite pour ma dernière lecture, il s'agit du 5e tome de Sky High Survival de Twina Moula et de Takahiro Oba. C'est aux éditions Kana dans leur collection Dark. Cette série est toujours en cours avec 11 tomes et nous aurons le 6e tome le 5 mai. C'est de genre suspense horreur. Ce tome 5 est oufissime. Il est complètement ouf. Donc on reprend là où on en était à la fin du tome 4 qui nous avait laissé dans un suspense de malade mental, où ça nous fait un petit peu comme Kazane. Je m'explique parce que ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que à chaque fin de tome, vous allez vous y mettre vos hypothèses, vous allez vous dire, tiens, dans le tome 5, à mon avis, ça va se passer comme ça, il va y avoir ci, comme ça, comme ça. La date de sortie du tome 5 est arrivée. Je me suis dit ça va se passer comme je l'avais prédit dans le tome 4, voilà, ça va se passer comme ça parce que ça peut se passer que comme ça. Et finalement, non. L'auteur, voilà, comme Kazane, arrive à nous surprendre et à faire tout le contraire de ce qu'on avait imaginé. Et ça, c'est super génial parce que du coup, on est sur le cul et tout. On va apprendre beaucoup de choses, surtout les personnages qui arrivent à se rapprocher de Dieu. Donc ça, je vous en dis pas plus, mais on va encore en savoir un petit peu plus. On va en savoir davantage sur les masqués. On va... voilà, l'auteur dans cet tome arrive à nous faire avancer cette histoire de monde parallèle ou ce monde futuriste parce qu'on ne sait pas encore et en nous distillant par-ci par-là des révélations, mais il reste encore beaucoup quand même de choses à savoir. Et ce tome 5 finit encore dans un suspense de dingue. Voilà, ça fait déjà 2-3 tomes que l'auteur fait ça, à un moment donné il va falloir qu'il s'arrête, sinon je vais péter un câble. Donc voilà, il faut pas faire ça avec moi, faut pas faire des séries avec que des fins où vous savez que vous avez qu'une envie, c'est de vous procurer la suite et vous devez attendre, là on doit attendre quand même plus de 2 mois avant de l'avoir. Hein. Ça va être dur, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et donc voilà, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que c'est comme Remember, c'est un excellent survival game qui est sorti l'année dernière, que je vous recommande si vous en avez marre un peu de tout ce qui se rapproche de King's Game. C'est vraiment des survival games qui sont très prenants, très différents et très dynamiques. Et donc rien que pour ça, je vous les recommande. Donc pour finir, je vous montre les dessins qui sont vraiment excellents. Pour moi, ils sont vraiment excellents. C'est les séries que j'attendais le plus en février. Donc c'était normal que ce soit les premières que je lise et les premières que je vous présente. Du coup, voilà. Surtout pour le retour du lecture manga. Il fallait que ce soit de la bombe, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est maintenant que je vais conclure cette vidéo lecture manga. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous êtes content de voir ce concept sur ma chaîne depuis le temps que je n'en avais pas fait. Et donc, n'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!